Nathalie Flacassier. Bonjour Bruno. Nathalie, vous êtes une consultante expérimentée puisque vous intervenez auprès des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration depuis 2008 en tant qu'indépendante. Effectivement, depuis 2008, en tant qu'indépendante, j'œuvre auprès de ces professionnels. Ça s'inscrit dans une démarche qui me permet de les accompagner depuis déjà les années 2000, 2001, où je suis à leur côté. D'accord, aujourd'hui, vous avez plusieurs cordes à votre arc, je dirais, plusieurs domaines d'intervention. On va commencer par le premier, la prévention des risques professionnels. La prévention des risques professionnels, la mise en œuvre du document unique d'évaluation des risques professionnels, effectivement, c'est un domaine d'expertise sur lequel je travaille avec les professionnels. Je les accompagne pour mettre en œuvre, mettre en place dans l'entreprise tout ce qui va permettre de protéger la santé des salariés, mais également prévenir les accidents, des choses comme ça. Je suis capable de m'adapter aux problématiques de chaque entreprise, que ce soit des petites entreprises, des moyennes ou des grandes entreprises. Votre plus-value aussi, c'est que vous connaissez parfaitement la réglementation et que là, on est bien dans le champ de formalités obligatoires. C'est une obligation pour l'entreprise, effectivement. Moi, j'essaye toujours de voir et de faire en sorte que ça puisse être une démarche qualité également, mais c'est une obligation pour le chef d'entreprise que de prévenir les risques, accidents du travail, maladies professionnelles au sein de l'entreprise. D'accord. On va rester un peu dans le champ des formalités obligatoires en parlant de l'accessibilité handicap. Là aussi, normalement, la réglementation prévoyait que ça devait être fait. C'est pas encore fini, mais vous êtes là justement pour accompagner les professionnels qui n'ont pas encore répondu à leurs obligations. Effectivement, déjà depuis le 1er janvier 2015, les entreprises, telles qu'elles soient, d'ailleurs tout type de commerce, doivent être accessibles, handicapés. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir fait un dossier, une démarche administrative pour demander des autorisations, des dérogations à cette accessibilité. Donc le dossier est souvent un peu fastidieux, compliqué, il y a des normes, des réglementations. Les chefs d'entreprise sont des fois un peu dépourvus. Moi, l'objectif et l'aide, l'accompagnement vise à déposer avec eux l'ensemble des pièces d'un dossier auprès des services de la municipalité, de la mairie et de la direction des territoires. D'accord. On va parler sanitaire, on va revenir un peu sur le sanitaire avec le plan de maîtrise sanitaire. Là aussi, vous proposez d'accompagner les professionnels. Alors, en matière d'hygiène alimentaire, à partir du moment où dans la profession on est amené à manipuler des denrées alimentaires, on doit assurer effectivement sur le plan réglementaire la salubrité de l'ensemble des aliments. Pour cela, l'entreprise doit justifier d'un certain nombre de démarches et de procédures d'instruction. La mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire s'inscrit dans une obligation réglementaire. Je dirais que c'est aussi une démarche qualité. On va offrir aux clients la garantie sanitaire nécessaire. Alors aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu plus sensibles à ça puisque depuis ce début de semaine, 3 avril 2017, il y a également à l'occasion des contrôles vétérinaires des petits smileys qui seront visibles sur un site internet dédié à cela. Donc par rapport à la clientèle, l'image de marque de l'entreprise, mettre en œuvre et être capable d'évaluer sur le plan sanitaire la capacité de notre entreprise à accueillir est important. D'accord. On reste dans les formalités, les formations obligatoires, puisque vous avez aussi une activité importante en matière de formation. Les formations permis d'exploitation, hygiène alimentaire et permis de former pour les entreprises qui embauchent des apprentis ou des alternants. C'est bien ça? Exact. Là, on est dans le champ des formations qui sont des formations obligatoires, effectivement. Vendre de l'alcool nécessite de connaître certaines règles. Tout ce qui est mis en œuvre des procédures d'hygiène alimentaire, effectivement, ça nécessite quelques informations, quelques formations. Et former des apprentis, des alternants dans l'entreprise, hôtellerie-restauration, nécessite là aussi quelques règles. Ce sont des formations obligatoires, effectivement. Bien, vous avez l'air d'être tout à fait au point par rapport à ça. C'est vrai que vous êtes extrêmement expérimenté. On peut vous appeler de partout, de toute la France. Vous vous déplacez, quelle que soit l'entreprise.
Il n'y a pas de souci. La réglementation, c'est une réglementation nationale. Donc, sur l'ensemble du territoire national, je peux intervenir, apporter aide et compétences, formation à l'intérieur même des entreprises, sans difficulté. D'accord. Eh bien, écoutez, Nathalie, on va inscrire à l'écran l'ensemble de vos coordonnées pour pouvoir vous contacter facilement, voir si on a besoin de renseignements supplémentaires. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite de votre activité. Merci à vous, Bruno. À bientôt.